Cette semaine à Laval vous propose « Savez-vous que l'accouchement médicalisé a été introduit dans les années 50 au Québec dans un contexte où le progrès technologique est associé à la modernité? » L'adoption de la loi sur l'assurance hospitalisation en 1961 met un terme à l'accouchement à domicile puisque l'accouchement à l'hôpital est désormais gratuit. Mais dans les années 70, on assiste à une déshumanisation de l'accouchement, ce qui mène à l'émancipation de certains mouvements féministes qui désirent accoucher plutôt que de se faire accoucher. Aujourd'hui, je reçois la responsable de l'organisme Mieux-être à Laval ainsi qu'un parrain et une marraine de l'organisme qui a pour mission d'accompagner les parents, mais majoritairement les mères, dans le grand parcours, le grand cheminement qu'est donner naissance à un enfant. L'organisme veut également offrir un vent de changement dans sa société et pour ce faire, le 24 août prochain, la Marche des Bedons est organisée au Centre de la Nature à Laval. Plus de détails à venir à cette émission de Laval vous propose. Aujourd'hui, on a l'honneur de rencontrer Mme Lisanne Grégoire, la directrice générale de l'organisme Mieux-être à Laval, ainsi que M. Denis Robillard, le conseiller municipal de Sainte-Rose. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, on va parler donc de la Marche des Bedons qui s'en vient le 24 août prochain. Et puis, pour débuter, je voulais savoir, pour vous, M. Robillard, qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça parrain de l'événement? D'abord, ça m'a fait beaucoup plaisir d'accepter l'invitation et je considère ça comme un privilège d'expérimenter une nouvelle activité. Surtout que l'activité se tiendra au Centre de la Nature. Oui, à Laval. Dans un lieu très sécuritaire, hein, parce que c'est facile d'encadrer des organismes avec une marche publique comme celle-là. Et étant président de la Fondation du Centre de la Nature, bien, je pense que je peux aider à la tenue de l'événement à ma façon, en plus de tous ceux qui se dévouent comme bénévoles pour l'organisation de l'événement. C'est la première fois que je vais participer. C'est la deuxième édition de la marche. Alors, ça me fait plaisir d'être là comme parrain, un des parrains. Et puis, ce serait quoi votre rôle en tant que parrain, comme ça? Bien, disons que moi, je le vois comme quelqu'un qui doit publiciser l'événement, qui doit aider aux organisateurs et aux bénévoles au niveau de former des équipes, faire en sorte que l'événement se déroule bien au niveau de la sécurité, comme je disais tantôt, l'encadrement. En étant sur le site du Centre de la Nature, on n'a pas besoin de se rendre dans la rue et d'avoir besoin d'une patrouille policière, un encadrement sécuritaire et tout ça. C'est déjà à l'intérieur des limites du terrain. Donc, c'est très facile pour les gens qui marchent. D'ailleurs, tous les jours, il y a des gens qui viennent au Centre de la Nature prendre des marches de santé, des marches d'exercice. Il y a même des cardio-poussettes que je connais parce que je les ai vus faire et c'est relié directement à l'événement. Donc, c'est le genre de clientèle qu'on pourrait inviter à participer à cette journée-là. À moins que vous le fassiez déjà. Mais d'ailleurs, j'allais le dire, c'est qu'une des marraines de l'événement, c'est Linda Comtois de Cardio Plein Air. Bon, voilà. Alors, les groupes de cardio-poussettes de Laval vont être invités là, très spécifiquement. C'est une clientèle directement intéressée à faire cette activité-là, doublement. Mais j'aimerais ça ajouter quelque chose sur le fait de la participation de M. Robillard. Nous, on dit souvent, pour faire notre projet, qui est de soutenir les parents au moment de l'accueil d'un nouveau bébé, on réfère souvent à l'expression qu'on entend souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, c'est comme une responsabilité communautaire de toute la communauté. Alors, pas seulement l'implication des jeunes parents puis des mères enceintes, mais M. Robillard, c'est un grand-papa, il connaît ça, ce que c'est qu'avoir un petit bébé dans une nouvelle famille. Ouais. Alors, on trouve ça intéressant que des gens de toute génération puis de tous horizons participent puis viennent nous aider à collaborer à mettre ce projet-là en place. Mais c'est vrai parce que quand on a un nouveau-né, donc ça touche pas juste, oui, ça touche la mère directement, le père aussi, mais c'est toute la famille qui est un peu chamboulée à la venue d'un nouveau-né comme ça. Et la marche en question, en marche pour les bedons, c'est une activité familiale ouverte à tous.
Alors, cet événement-là peut toucher plein de monde, de toutes les générations, et ça va rejoindre l'objectif de l'organisme aussi. T'sais. Et puis, l'objectif de l'organisme, donc parlons de l'organisme Mieux-être à Laval. Quel serait un peu, justement, l'objectif de cet organisme-là? OK. Bien, en fait, notre mission, c'est de soutenir les parents au moment de la venue d'un bébé pour qu'ils puissent vivre cette expérience-là de la façon qui soit la plus satisfaisante puis harmonieuse pour eux. Donc, c'est un moment vraiment charnière dans la vie d'une famille, l'accueil d'un nouveau bébé. Quand c'est le premier, les parents doivent s'adapter à tout leur nouveau rôle, les nuits avec le bébé, l'allaitement, etc., etc. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Puis les gens ne sont pas toujours entourés. Des fois, nos propres parents sont ailleurs, nos amis travaillent, donc on peut se retrouver assez seul et isolé. Alors nous, on veut offrir un lieu qui est vraiment dédié aux parents au moment de la venue d'un bébé. Puis on va leur offrir une gamme de services pour les soutenir à ce moment-là. Donc ça va des cours prénataux, l'accompagnement à la naissance, le soutien à l'allaitement, les relevailles, c'est-à-dire d'aller offrir un soutien puis un répit à la mère à domicile. Il va y avoir des cours de yoga, des trucs comme ça. Oui, de yoga prénatal, postnatal, remise en forme avec bébé, Zumba, des ateliers variés sur le portage de bébé, sur l'introduction des solides, bon, etc. Et aussi des services professionnels complémentaires tels que l'acupuncture, l'ostéopathie, la chiropratique, la massothérapie, tous des services spécialisés pour la femme enceinte et le bébé. Et puis tout à l'heure, on parlait donc des sages-femmes. Oui. J'aimerais qu'on fasse un petit peu la distinction entre votre organisme. Vous allez offrir la possibilité d'avoir un petit peu plus de sages-femmes à Laval. Mais ce serait quoi, justement, la problématique reliée à ça? Bien, en fait, la problématique, c'est qu'il n'y en a pas à Laval. Il n'y a pas de service sage-femme actuellement. Alors, il y en a à Montréal. Il y a 3 services de sage-femme, dont 2 maisons de naissance à Montréal. Il y en a une à Blainville, dans les Laurentides. Et à l'automne, vont débuter des services de sage-femme dans la Naudière. Mais à Laval, 3e plus grande ville en importance au Québec, près de 5000 naissances par année, oui. Les femmes n'ont pas accès à ces services-là. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que sous le même toit, avec ce que je vous décrivais, le centre de ressources périnatales, on aurait aussi la maison de naissance avec les services sages-femmes. Et puis, le centre de ressources périnatales, CRP, on l'a pratiqué tout à l'heure, là. Et puis, qu'est-ce que vous allez... Donc, tous les trucs que vous allez offrir, ça va être disponible au centre périnatal? Oui, c'est l'objectif. Mais il y a des services qui sont, comme moi, je parlais des relevailles, bien évidemment, là, c'est quelqu'un qui s'en va soutenir la mère à domicile après l'accouchement. Si on parle d'accompagnement à la naissance, bien là encore là, c'est une personne qui va rencontrer le couple avant pour discuter de ce qu'ils veulent pour l'accouchement, puis tout ça, et qui va aller avec eux pour toute la durée du travail et de l'accouchement à l'hôpital. Et qui va aussi faire une visite postnatale pour voir comment ça va, l'allaitement et tout ça. Et puis ça, c'est le service d'une sage-femme? Ce que je viens de décrire, c'est une accompagnante à la naissance. Une accompagnante à la naissance. Oui, c'est différent. L'accompagnante accompagne le couple qui va accoucher à l'hôpital avec un médecin, tandis que la sage-femme est responsable d'un suivi de grossesse complet et l'accouchement peut se dérouler selon le choix de la mère, soit à la maison de naissance, soit à son domicile, soit à l'hôpital. Et puis ce centre-là, donc le CRP, oui, je vais l'avoir d'ici la fin de l'entrevue. Donc le CRP, c'est quand est-ce qu'on va attendre justement la construction du centre? Bon, alors pour construire le centre, ça commence par prendre un terrain. Puis on vient justement de lancer un appel à tous pour identifier un site qui pourrait répondre aux différents critères des besoins de l'organisme. Donc, on parle d'un terrain de 30 000 pieds carrés, zonage commercial. On préférerait être comme à l'est du boulevard des Laurentides parce qu'il y a déjà des services dans l'ouest par un centre qui est à Saint-Eustache. Bon, alors ça prend un terrain. Alors là, c'est notre défi actuel d'identifier le terrain. Mais je vous dirais qu'en même temps, là, on s'apprête à lancer une campagne de levée de fonds majeure. Et puis, un événement comme En marche pour les bedons, c'est aussi d'interpeller toute la communauté pour participer. C'est une activité de levée de fonds. Alors, je ne sais pas si c'est le moment où vous aimeriez que j'en parle. C'est comment on peut participer en marche pour les bedons. Oui, on pourrait. Hein? Monsieur Robillard, tout à l'heure, parlait d'aider à former des équipes. Oui, exact. Ça. Donc, les gens peuvent participer en formant une équipe de 5 à 10 personnes et vont aller se faire commanditer, donc ramasser des sous pour l'organisme. Et puis, vous allez récolter les fonds à la fin pour justement la construction. Voilà. Vous arrêtez une petite minute, oui. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Parfait. Mais pour le moment, on va aller voir le spectacle des Cowboys fringants qui a eu lieu le 24 juin dernier à la Sainte-Lutte au Québec. Afin de centraliser tous les spectacles extérieurs de l'événement et de faciliter l'accès aux milliers de spectateurs, les organisateurs du Mondial l'Auto-Québec de Laval, conjointement avec l'équipe d'Evenco, donnent rendez-vous aux festivaliers à l'espace Montmorency. Ces derniers ont pu ainsi découvrir le magnifique espace vert de cette agora urbaine. Coup de cœur des organisateurs, l'espace Montmorency est très facile d'accès.
En plus d'être situé à quelques pas du métro et du terminus d'autobus Montmorency, il dispose de nombreuses places de stationnement. Et qui de mieux que les Cowboys fringants pour célébrer la fête nationale? Rassembleur et festif, ce groupe phare de la décennie détient à ce jour le record d'auditoire du mondial. Après avoir animé de manière innovatrice et énergique l'édition 2013 de la Saint-Jean-Baptiste sur les plaines d'Abraham à Québec, les Cowboys fringants poursuivaient la fête du côté de l'espace Montmorency de Laval afin d'offrir un deuxième grand concert gratuit d'affilée. Enchaînant leur plus grand succès, ils ont fait chanter et danser les familles lavalloises réunies pour l'occasion. Le groupe a rapidement pris possession de la grande scène de l'espace Montmorency, brandissant drapeaux et faisant réagir la foule avec énergie. Les prochains grands concerts extérieurs à surveiller au Mondial Loto-Québec de Laval sont ceux des Black Keys le 5 juillet, ainsi que ceux des groupes cultes Chicago et CCR le 6 juillet. Rappelons toutefois qu'il s'agit cette fois de concerts payants. De retour en studio pour parler de mieux-être à Laval. On a changé un petit peu nos invités cette fois-ci. On remercie Monsieur Denis Robillard qui était là tout d'abord. Mais maintenant, on a Madame Rosanne Doré-Lefebvre, je ne vais pas me tromper. Et on a la belle Madeleine qui est avec nous aussi. Et on est toujours avec Madame Lisanne Grégoire. Donc, on parlait tout à l'heure on avait abordé un petit peu la marche des bedons. Donc, les équipes, comment ça fonctionnait. Est-ce que vous aimeriez terminer l'explication là-dessus? Bien, si vous voulez. Donc, oui, il y a l'option de s'inscrire en équipe de 5 à 10 personnes ou encore on peut faire une collecte de fonds individuelle et si on souhaite, on peut simplement participer à l'événement. On a appelé ça la participation simple avec des frais de 20 $. Et puis, allez-y. Puis là, c'est ça donne accès à toutes les activités de la journée. Il y a un rallye avec des épreuves amusantes comme par exemple essayer de nouer une écharpe de portage de bébé. Ça peut être un méchant défi. C'est vrai. Il y a aussi l'option de faire une course de 5 km pour les gens qui préfèrent ça au rallye. Au lieu de la marche avec les poussettes, c'est ça? Oui, la marche, c'est aussi ce qu'on a appelé le rallye. Donc, c'est une marche où il y a quelques épreuves tout au long du parcours. Et puis sinon, si on préfère, on peut faire la course. Et puis, on va expliquer pourquoi la belle petite Madeleine qui fait des bruits pour nous maintenant, elle est là. Et l'année dernière, elle a participé à la marche des bedons, mais dans votre bedon. Exactement. On a participé, Madeleine, mon conjoint Georges et moi, à la première édition de En marche pour les bedons à Laval. Et puis, Madeleine avait quelques semaines dans mon ventre à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, elle a 8 semaines, puis elle va reparticiper cette année à sa deuxième édition de En marche pour les bedons. Mais maintenant, plus vivante que jamais. Hein? Oui, en effet. Alors, Rosanne, donc vous êtes la députée fédérale d'Alfred Pellan. Exactement. Donc, vous faites l'aller-retour entre Ottawa, Montréal, et il y a votre conjoint qui a pris une année sabbatique pour être avec vous, pour vous accompagner. Oui, en fait, mon conjoint a pris le congé parental, puisque en tant que députée fédérale, vu que c'est une fonction, j'ai pas accès à un congé parental. Donc, mon conjoint me suit entre mes activités à Ottawa, puis le retour à la maison à Laval, et puis les activités à Laval. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi de fonctionner de notre côté. Et puis, est-ce que ça va bien? Je veux dire, là, elle est très calme, mais je veux dire, en assemblée générale comme ça, est-ce que ça cause problème? Ou... Elle a fait son petit tour au Parlement, donc je suis retournée travailler après 3 semaines après avoir accouché. Et puis, elle a été votée. Elle a même gagné son premier vote à la Chambre des communes. Oui, Puis, non, elle fait très bien ça. On est chanceux. On a un très bon bébé. Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Je vais la prendre un peu. C'est correct. Et puis, pendant ce temps, donc, pour la marche des bedons, vous êtes marraine aussi cette année. Oui, en effet. Qu'est-ce que ça vous fait justement de vous impliquer comme ça à un événement? Juste pour dire, moi j'ai adoré la première édition de En marche pour les bedons. On avait été invités par Lisanne et Mieux-être à Laval. On a appris beaucoup de choses sur comment s'occuper de notre enfant, mais sur différents niveaux, je te dirais qu'on n'avait pas touché. On a trouvé notre porte-bébé là-bas. On a essayé différents porte-bébés, savoir lequel on allait utiliser. J'ai appris beaucoup de choses avec la Ligue La Leche pour ce qui est de l'allaitement. J'avais plusieurs craintes. Oui! Puis, grâce à la Ligue La Leche qui était présente, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris à être en confiance avec mon corps, si vous voulez. Et j'ai rencontré des sages-femmes, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur expérience. Donc, ça nous a offert plusieurs portes. Ça a le fait qu'on a pu choisir comme il faut, comment nous, on voulait faire notre parcours. Donc, de m'impliquer dans la deuxième édition comme nouveau parent, moi, ça me fait tellement plaisir. Il n'y a rien de mieux pour moi. Et puis, à l'organisme, donc Mieux-être à Laval, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles pour vous aider à organiser une marche comme ça? C'est un événement
événement de grande envergure quand même. Tout à fait. L'année dernière, on avait une 30aine de bénévoles sur place. Alors, les gens peuvent nous écrire ou nous appeler. Je peux peut-être donner le site puis notre adresse courriel. Donc, le site, c'est www.mieuxnaître.org/bedon avec un S. Bedon avec un S. Ça va être écrit au bas de l'écran. Et puis, le courriel, c'est bedon avec un S, à commercial mieuxnaître.org. Alors, vous pouvez nous aider de diverses manières, simplement prendre contact avec nous, que ce soit pour le jour J ou pour avant, parce qu'avant, c'est aussi beaucoup de préparatifs. Alors, il y a vraiment de la place, là, pour participer. De la place pour tout le monde. Oui. Et puis, je crois que sur votre site Internet, vous offrez également la possibilité à des gens de signer une pétition. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu plus de détails sur cette pétition-là? Bien, ça, en fait, là, c'est comme par rapport au dossier sage-femme. Nous, Mieux-être à Laval, on représente la voix citoyenne des femmes qui souhaitent avoir les services sage-femme dans leur région. Comme on disait tout à l'heure, il n'y en a pas à Laval pour près de 5000 bébés qui naissent par année. Alors, la pétition, c'est pour demander d'avoir accès aux services sage-femme. Et c'était un peu comme une marche à suivre que toutes les régions ont faite avant d'avoir les services. Alors, on a emboîté le pas, puis les gens peuvent signer cette pétition-là qui se retrouve en fait sur notre page Facebook. Et sur votre site Internet, justement, aussi, je crois. Oui, bien en fait, ça donne sur la page Facebook, on a le lien direct, puis je suis pas certaine qu'il est actuellement sur le site. Ça a peut-être été remplacé par En marche pour les bedons. Pas de problème. Je vous arrête une petite minute, on revient tout de suite. Mais pour le moment, je vous envoie une petite minute au dévoilement du livre collectif avec une animatrice ici à la télévision régionale, Madame Marie Brassard. Nous sommes ici ce soir pour le lancement officiel du collectif Mosaïque intitulé « Puisque le hasard n'existe pas, merci à toi d'exister », dans lequel 21 personnalités, conférenciers et grands communicateurs m'ont transmis à chacun 5 pages de texte sur le thème de la gratitude. Alors, dans une société où on oublie souvent que le succès n'arrive pas par hasard, il convient donc de dire merci et de rendre hommage aux personnes et aux événements qui nous ont aidés à grandir dans notre accomplissement. Je m'appelle Marie Brassard et je vous invite donc à vous procurer ce livre qui sera en librairie à partir de dans quelques jours. Merci. En fait, je ne comprends pas tout à fait. Ils vont dire, bon, c'est le hasard. Et quand on met ça sur le compte du hasard, moi, j'estime que c'est une erreur. Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas fait le rapprochement entre certains événements où ils concluent que c'est le fruit du hasard, là, ils ne se cassent pas la tête. Ce qui est regrettable, parce que quand on fait ça, on passe aussi à côté de sa mission de vie. Je me dis que des fois, ce sont ces incidents qui sont ni plus ni moins des messages qui viennent me mettre sur la piste. J'ai donc appris à les écouter puis à l'actualiser. Qu'est-ce que c'est la synchronicité? En fait, c'est le croisement d'une pensée, d'une volonté jumelée avec une action à un moment précis sans qu'on ait aucune influence physique sur l'événement pour que ça se produise. La chance de réussir. Principalement, ça m'a été inspiré par un de mes mentors qui est Philippe Gabilet, qui est titulaire enseignant au HEC à Paris. Bon, je sais qu'on a des Français dans la salle, peut-être, qui le connaissent. Principalement, la chance, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, parce que vous allez me dire, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais il y a des façons de l'activer, de la créer, cette chance-là. Okay? Je pense que peut-être dans votre entourage, vous avez des gens qui vous dites, ah, ça, c'est des chanceux. Ils savent comment créer la boîte d'opportunités. Ils ont toujours de la chance, ils sont là au bon endroit, ils ont des opportunités, des contrats, ils rencontrent la bonne personne, etc. Mais ça, ça a tout rapport aux connexions qu'on a et comment activer ces connexions-là. Mais à travers ça, qu'est-ce que vous avez découvert dans le livre, c'est qu'il y a 4 principes de base pour justement activer les opportunités. C'est pour tout homme, toute femme aussi, autant au niveau professionnel que personnel. C'est la meilleure façon de rencontrer des opportunités dans la vie. Mais avant tout, c'est d'en être une soi-même pour les autres. Donc, je vous laisse avec ça et sur ces mots, je vous souhaite bonne chance. Synchronicité et confiance en soi. Ça, c'est drôle que tu... Ouais, c'est vrai que quand elle m'a approché pour faire... J'ai été approché par Mosaïque pour faire ce petit bout de livre-là. Ma part dans le livre, j'étais rendu là juste avant. Parce que moi, il y a 12 ans, comme vous savez tous, c'est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je suis le premier surpris par la chose extraordinaire qui m'est arrivée, que j'ai été capable de m'en sortir. Donc, depuis 12 ans, je chemine en fonction de ça. J'essaie de savoir pourquoi ça m'est arrivé à moi.
surtout avec le parcours de vie que j'ai connu avant ces événements-là. Et je me rends compte que ce que j'ai pu faire avant, même si c'était bien ou mal, me servir dans la nuit du 23 août 2001 à sauver cet avion-là avec les 306 personnes qui étaient à bord. C'est pour ça que quand Marie m'a appelé pour me dire « Hey, j'aurais un projet à me proposer », puis on a élaboré le sujet, je dis « Oui, ça peut être une bonne occasion pour moi d'en parler justement de cette synchronicité, qu'il n'y a pas d'hasard qui arrive, c'est sûr et certain. » Alors moi, je dis merci à la vie d'avoir eu cette opportunité-là et j'espère sincèrement que vous allez avoir autant de plaisir à lire tout ça que j'en ai eu, moi, personnellement, à l'écrire. C'est un honneur, sincèrement. Je vous salue, Marie, elle me connaisse. Alors, bonne lecture. De retour en studio avec Lisanne Grégoire ainsi que Rosanne Doré-Lefebvre, la députée fédérale d'Alfred Pellan. Alors maintenant, mesdames, j'aimerais aborder un petit sujet peut-être un petit peu controversé, mais vous allez voir. Alors, donc le 11 mars dernier, vous avez eu l'occasion à l'organisme de présenter en première à Laval le film L'arbre et le nid, donc un film réalisé par Madame Valérie Pouyanne. Et ce film explore un peu l'accouchement, la question de l'accouchement physiologique. Et je me demandais pourquoi est-ce que c'est un sujet un peu important dans notre société à notre époque actuelle? Je pense que c'est une excellente question. C'est une question à laquelle qu'il faut se poser. C'est très, très important. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la projection avec toute l'équipe de Mieux-être à Laval. Et puis, je pense que ce qu'il faut donner, en fait, pas juste aux mères, mais aux familles, aux couples qui attendent un enfant, c'est le choix. Le choix, est-ce que vous voulez accoucher à l'hôpital? Est-ce que vous voulez faire ça en maison de naissance? Est-ce que vous voulez avoir une sage-femme? Donc, il n'y a pas un seul type d'accouchement comme moi, j'aurais pu penser, mais on en apprend beaucoup justement dans ce film-là. Mais il y en a plusieurs, donc on peut le faire à notre rythme et à notre façon. Puis, je crois que l'important justement avec l'implantation d'un service de sage-femme à Laval et puis, dans la mesure du possible, une maison de naissance, c'est donner le choix aux familles lavalloises, ce qui est extrêmement important. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'une déshumanisation de l'accouchement? Je veux dire, c'est quand même un geste très humain, mais il y a plusieurs règlements qui avaient été établis, puis on parle de se faire accoucher plutôt qu'accoucher, c'est ça? Oui, ça, bien là, ça réfère à la question de qui est-ce qui accouche? C'est la mère, finalement. Hein? Mais pour en revenir à la question de l'accouchement physiologique, c'est d'ailleurs une orientation de notre politique de périnatalité au Québec, c'est d'essayer de favoriser l'accouchement physiologique. Physiologique, ça veut juste simplement dire normal, sans qu'il y ait d'intervention qui soit non nécessaire médicalement parlant. C'est sûr qu'il faut intervenir quand il y a une complication, mais normalement, le corps des femmes est fait pour accoucher et souvent, il y a certaines interventions qui vont comme nuire à la progression du travail, ce qui fait qu'on a beaucoup d'inductions qu'on appelle, donc donner des hormones de synthèse pour accélérer le travail. On a des taux de césarienne qui sont trop élevés. 25 %, c'est beaucoup au Canada qu'on a actuellement, un petit peu moins au Québec. Et puis, donc, c'est d'essayer de revenir à un accouchement où il y a moins d'intervention. Alors, c'est une évolution des pratiques qui est en train de se faire actuellement. Il ne faut pas que ça se fasse sur le dos des femmes, par exemple, dans le sens où, dans notre culture, l'accouchement est fortement médicalisé. Et puis, c'est normal que les femmes s'attendent à vivre ça comme expérience. C'est plus au niveau des pratiques puis des professionnels qui doivent essayer d'améliorer leurs pratiques pour favoriser de respecter l'accouchement physiologique. C'est vrai, parce que c'est une étape très importante dans la vie d'une femme. Est-ce que c'était très important pour vous, j'imagine? Oui, c'est notre premier enfant, mon conjoint et à moi, puis c'était important de le faire à notre rythme puis à notre façon. Puis on a eu la chance d'accoucher à la Cité de la Santé avec une équipe incroyable autour de nous, puis on y a été vraiment à notre rythme. Je sais que c'est pas tout le temps le cas, je sais qu'il y a des histoires des fois qui sont plus malheureuses que d'autres, puis ce qu'on souhaite dans le fond, c'est que cette étape-là se passe dans le respect puis la douceur le plus possible. Puis c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. C'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire justement avec l'organisme Mieux-être à Laval. Donc, on va faire un petit rappel comme ça. Donc, la marche des bedons qui va avoir lieu le 24 août prochain. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus comment fonctionne l'inscription? OK. Alors ça, on peut aller tout simplement en ligne à l'adresse que je donnais tout à l'heure. Oui. En allant sur notre site mieuxêtre.org, il y a déjà en gros En marche pour les bedons, alors c'est difficile à rater. Et on peut s'inscrire, comme je disais tout à l'heure, soit en équipe ou soit pour une collecte de fonds individuelle ou une participation simple.
les options sont très clairement présentées. Ce qu'on a fait aussi, une autre innovation cette année, c'est qu'on a fait un système de coupons qui permettent de gagner des prix de participation le jour de l'événement. Alors, chaque inscription donne droit à un certain nombre de coupons, mais on peut augmenter nos nombres de coupons, par exemple en ayant une femme enceinte dans notre équipe ou en ayant un bébé porté dans l'équipe, ça donne davantage de coupons. Avoir 3 générations représentées dans l'équipe ou 4 générations. Alors, il y a plein de moyens d'avoir des coupons. Alors, mesdames, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'avoir été là. Madeleine, merci. Rosanne, merci. Merci beaucoup, Lisanne. Et on remercie également M. Robillard. Et pour le moment, je vous envoie au bloc Party des Francopholies. Les Francopholies de Montréal fêtent leur 25e anniversaire cette année. Pour l'occasion, des artistes de toute la planète se sont donné rendez-vous ici même à la Place des Arts de Montréal pour offrir leurs prestations. Et justement, on a rencontré quelques-uns de ces artistes et on a pris le pouls de cette édition des Francopholies de Montréal. Yo, yo, what up, Montréal? On est-tu là ce soir? Hey. Yo, yo, ici les sons les plus directs de Québec, drop les shit. Une autre scène, ici rapport plus frais. Yeah, show! On est avec un habitué des Francopholies, Sir Pathétique. C'est quoi cette face-là? C'est ma face de nouveau vacciné vermifugé. La bonne franquette, la petite bière, la petite gorgée était bonne. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vous voir ce soir. Ils sont tous très, très curieux à savoir quelle chanson tu vas leur chanter ce soir. Tu me vous voyais, toi, là? OK, je répète ma question. Qu'est-ce qu'on va entendre ce soir? Mais moi, ce soir, là, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça veut dire que il y a tellement de monde dans HLM. J'arrive, je fais 3 chansons. J'arrive avec une des bons vieux classiques et on s'en calisse. Quand je dis HLM, vous dites HLM! Yo! Comment vous trouvez les Francopholies cette année? Ah oui, j'aime bien ça, oui, j'aime bien ça. Ça fait 3 soirs que je viens ici. Vous êtes une habituée, finalement. Une habituée, oui. Pourquoi vous aimez ça? J'aime l'ambiance, le spectacle, découvrir les nouvelles artistes. Gisèle! Oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bon, je suis heureux de vous voir, moi. Ben, moi aussi. Ouais, comment vous trouvez les Franco cette année? Ben, c'est la première fois, moi, je viens ici à la Franco. Puis je découvre bien des choses. C'est une bonne occasion pour revenir, là. Oui. Là, vous allez revenir, Gisèle. Oui, exactement, je vais revenir à chaque année. Excellent. Bon, on se voit l'année prochaine. Certainement. OK, ça suffit. L'année prochaine. L'année prochaine. Est-ce que les petits aiment ça? Oui. Beaucoup ou juste un petit peu? Beaucoup. Beaucoup ou juste beaucoup? Beaucoup. Bon, ben je crois qu'elle aime ça. C'est déjà terminé pour notre petit tour aux Francopholies de Montréal. Je n'ai qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine au bord de mon beau bolide très sexy. Alors, comment ça va cette affaire-là? Excuse-moi, Pip! À la prochaine! Tassez-vous! C'est ce qui met fin à cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir, eh bien, n'hésitez pas à le faire, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Mon nom est Sarah Bibeau. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.